Vasudevaya. Om Namo Bhagavate 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 Vasudevaya. Bonjour et bienvenue à Radha Kripa Rouen. Aujourd'hui, nous allons lire un merveilleux verset du Srimad Bhagavatam, premier chant, chapitre 18, verset 32. Tasya putro titejasvi viharan balakorbakai ragyagam prapitam tatam Shrutva tatretam abravit. Traduction. Le jeune fils du sage Shamika, qui possédait quelques pouvoirs mystiques, était en train de jouer non loin de là avec d'autres garçons brahmanas. On lui signala avec quelle indignité son père avait été traité par le roi. C'est alors qu'il s'écria. Commentaire. Le fils du sage Shamika s'appelait Shringi. Malgré son jeune âge, grâce à la formation qu'il avait reçue de son père, il était aussi puissant qu'un brahmana qualifié. Par le désir du Seigneur, Kali arriva à l'influencer et de cette façon s'infiltra dans la culture védique qui commença à se détériorer à partir de ce jour. Om Gyanatimirandasya Gyananjara Sharakaya Chakshurunmiritam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jaina Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Darati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Suderi Pranamami Hari Priye Vanshakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Hivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Namaham Vishnupadaya, Krishna Prashtaya Bhutare, Srimate Bhaktivedanta, Swaminiti Namine, Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavari Pashtatare Shatarine. Donc, dans ce verset, c'est expliqué que même s'il était un jeune garçon brahmana, le jeune Shringi a été influencé par Kali. Non? Et c'est à partir de ce moment-là que l'ère de Kali a commencé à se manifester. Non? Ce qui est intéressant, c'est que même s'il était un jeune brahmana, comme il a été influencé par cette énergie négative de Kali, il s'est même senti fier. Non. C'est un jeune brahmana
Donc, et le roi Parikshit n'était pas n'importe qui, hein, c'était Maharaj Parikshit, non? C'est un pur dévot de Krishna, un associé éternel du Seigneur. Et Shringi, malgré tout, malgré qu'il était le fils du sage Shamika, il a quand même été influencé par l'ère de Kali. Ce qui est intéressant, c'est que cette influence de l'ère de Kali, elle nous fait nous sentir fiers d'être déchus ou d'avoir une mauvaise attitude. Donc, Shringi, il était fier de ça et c'est dans cette fierté qu'il a maudit, en fait, qu'il a maudit Maharaj Parikshit. C'est sûr, c'est un arrangement du Seigneur, tout ça, mais ça nous montre quand même l'exemple de l'influence de Kali. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Les gens sont fiers d'être orgueilleux. Les gens sont fiers d'être des tricheurs, d'être des menteurs, d'être des arnaqueurs, non? C'est vrai. On est fiers d'avoir une position, d'essayer de ramener les choses à nous, non? On est fiers d'être le centre du monde. C'est ça, Kali. Et c'est pourquoi Krishna il nous explique dans la Bhagavad Gita l'influence de cette énergie matérielle. Quelle est l'influence de Kali, non? Donc, Kali, elle nous pousse à croire que nous sommes fiers, non, d'être des êtres, en fait, aussi déchus. Et c'est ça qui est triste, en réalité, non? Donc, dans ce verset, dans ce commentaire, ça nous explique vraiment comment percevoir cette influence de cette énergie matérielle et comprendre que cette influence, elle est néfaste pour l'être, en réalité. Elle est complètement destructrice parce qu'elle nous pousse à être fiers de cette illusion. Et en plus, on pourrait dire, OK, si c'est une belle illusion, si c'est une illusion qui nous fait manifester plein de belles qualités, Vaishnav, OK, si cette illusion nous fait manifester l'humilité, la compassion, la miséricorde, la tolérance, alors oui, mais là, on ne parle pas de l'illusion de Vrindavan. On parle de l'illusion du monde matériel, c'est autre chose. Alors oui, il y a une illusion particulière, non? Parce que l'illusion, elle a son origine, elle se retrouve à Vrindavan. Krishna lui-même, il est recouvert, non? Et il pense qu'il est un jeune enfant, non? Et donc, tous les habitants de Vrindavan, ils oublient complètement que Krishna est les dieux, complètement. Ils sont à côté de la personne suprême, qui est la source de tous les univers, mais ils ont complètement oublié parce qu'ils sont recouverts de leur amour pour Krishna. C'est ça, en réalité. Ils ont tellement d'amour pour Krishna que Yogamaya, elle recouvre de cet amour, et cet amour, elle aveugle absolument tout. C'est pourquoi même dans le divertissement où mère Yashoda Mahi, j'allais dire Mère Yamuna, c'est une mère aussi pour nous, mais Yashoda Mahi, lorsque Balaram, il va voir Mère Yashoda parce que Krishna, quand il était un petit enfant, il a mangé de la boue. C'était pas n'importe quelle boue, hein. Je suis allé à cet endroit, c'est sur les berges de Yamuna. C'est à Gokul. Et on peut même en manger, là. Je suis allé, j'ai mangé un petit morceau. Donc, c'est sur les berges de la Yamuna. Je suis sûr qu'elle devait être très sucrée, cette boue, hein, pour que Krishna la mange quand même. C'est pas une boue ordinaire, mais quand même, là, Balaram m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais, Krishna? Donc, il est allé voir Maya Yashoda, il lui a dit, ah, Maya, Krishna, il a mangé de la boue. S'il te plaît, va le voir. Et donc, Maya Yashoda dit, Krishna, Kana, est-ce que c'est vrai que tu as mangé de la boue? Krishna, elle disait rien. Elle dit, viens ici. Elle met Krishna sur ses genoux et elle ouvre sa bouche pour voir s'il avait réellement mangé la boue. Et lorsqu'elle ouvre la bouche de Krishna, elle voit tout l'univers, toute la création matérielle, en fait. Elle voit toutes les planètes. Et donc, il y a comme un zoom, et elle se voit ouvrir la bouche de Krishna, et comme ça, elle revient comme ça après. Wow! Et là, elle a eu l'expérience de ça, et elle était un peu secouée de ça, parce que pourtant, elle avait juste ouvert la bouche de son enfant. Comment ça se fait que tout l'univers se retrouvait dans sa bouche? Et donc, Krishna, il voyait justement que Maya Yashoda commençait à être un peu secoué par cette opulence, non, de Krishna, et immédiatement, il l'a recouvert de sa couche d'amour. Et donc, Mère Yashoda, elle s'est retrouvée avec son enfant, donc, puis elle a pris dans ses bras. Donc, oui, Krishna, il illusionne tout le monde et il se fait illusionner lui aussi. Mais là, l'illusion de ce monde, c'est une illusion qui est différente. Cette illusion, elle nous recouvre de notre vérité. Et ça, c'est un problème, en réalité. Elle nous recouvre. Et elle nous pousse à croire quelque chose qui est complètement faux. C'est vrai en réalité. C'est pourquoi on est fier de quoi
avec ce recouvrement matériel. On est fier de cette illusion qui nous recouvre, mais ça fait absolument aucun sens en réalité. C'est pourquoi cette fierté matérielle, elle est vraiment ridicule en réalité, parce qu'elle nous pousse à croire juste d'être l'illusion. Non. Donc c'est pourquoi que l'ère de Kali, c'est vrai qu'elle est particulièrement destructrice dans le sens où elle plonge beaucoup l'être dans l'ignorance matérielle, avidya. Avidya, c'est quoi? C'est l'ignorance de notre vérité, de notre relation avec Krishna. Donc ça, c'est la puissance de cette illusion, non? Et dans l'ère de Kali, l'ignorance, elle est très dense, parce que tous les principes presque tout, 75% des principes de la religion ont disparu. La seule chose qui reste, c'est la véracité, et ça ne tient qu'à un fil. Donc on peut voir qu'elle a une emprise très profonde sur les âmes conditionnées. Et donc, c'est pourquoi le chant du Mahamantra, il est vraiment un refuge important pour nous. Parce que, je ne me rappelle plus c'est dans quel, si c'est dans un Purana, je crois que c'est dans un Purana. Brahma, il exprime que le chant du Mahamantra, il nous protège de l'influence de Kali. Et il nous purifie de l'influence de Kali. Donc, c'est pourquoi le chant du Mahamantra, il est vraiment essentiel dans notre vie au quotidien, parce qu'il nous protège de cette influence de Kali. Et le point, c'est que cette influence, elle est des plus subtiles, parce que c'est une énergie de Krishna. Elle peut se faufiler partout. Et ça, c'est le problème. Non? Il peut même y avoir un petit espace et elle peut entrer. Non? Et ce qui arrive, c'est qu'avec cette influence, comme elle est subtile, on ne la voit pas arriver en nous. C'est comme une goutte d'eau qui tombe. Si une goutte d'eau tombe dans un bol, on ne sent pas la différence. Mais goutte, après goutte, après goutte, après goutte, après goutte, oui, à un moment donné, l'influence se fait sentir. Et c'est ça le problème avec l'influence de Kali. C'est qu'elle entre partout. Krishna, il explique ça dans la Bhagavad Gita, à travers la concupiscence. Non? Elle entre dans le mental, les sens, l'intelligence, le faux ego. Elle entre absolument partout. Donc c'est pourquoi, comme l'expliquait Srila Prabhupada, on devrait avoir peur de cette énergie matérielle. Parce qu'elle est plus grande que nous et elle peut facilement nous recouvrir en réalité. Elle peut complètement nous illusionner. Donc c'est pourquoi on doit vraiment avoir peur de cette énergie, se sentir petit et prendre refuge d'une énergie supérieure de Krishna. Et c'est là où le mantra il est vraiment important. Parce que le mantra, il est non différent de Krishna. C'est Krishna. Nama et Nami. C'est la même personne. Donc quand on prend refuge du Mahamantra, on prend refuge de Krishna. Et Krishna, il n'est jamais séparé de son nom et il n'est jamais séparé de sa demeure et de ses associés. Donc, quand on chante le Mahamantra, Krishna est présent, Radharani est présent. C'est ce que les acharyas expliquent. Radha, Krishna et Prema. Le pur amour de Dieu est présent. Dans le Chaitanya Charitamrita, c'est expliqué que le chant du Mahamantra, c'est le meilleur moyen pour développer l'amour de Dieu. Et donc, on expliquait, Vrindavan est aussi présent. La demeure éternelle de Krishna, elle est présente. Ses divertissements sont présents. Tout est inclus dans le Mahamantra. Même nous. C'est tellement beau ça. Même nous sommes inclus. C'est pourquoi aussi, notre vérité elle se manifeste. C'est expliqué, Bhaktivinoda Thakur, il explique que le mantra, c'est comme un gourou aussi. C'est un gourou pour nous. Parce que plus on chante purement le Mahamantra, et plus il se révèle à nous. Et plus il nous révèle ce que nous sommes réellement. C'est ce que Bhaktivinoda Thakur, il explique. Le Mahamantra, il peut nous révéler notre vraie identité. Et donc, c'est pourquoi, lorsqu'on chante le Mahamantra, notre identité éternelle, elle est incluse dans le Mahamantra. C'est pourquoi c'était tellement important de prendre refuge vraiment profond du Mahamantra, parce que tout ce que nous sommes aussi, avec Krishna, il est pleinement présent dans le Mahamantra. Notre nom, notre forme, nos qualités, notre relation avec Krishna, tout est présent. Ça ne veut pas dire qu'on veut imaginer, mais si on apprécie ce point, eh bien, c'est un refuge très spécial, le Mahamantra, parce qu'il nous amène dans notre vérité avec Krishna. Et ça, c'est spécial, non? Et donc, par le fait même, naturellement, il nous protège de cette illusion matérielle. Non? Parce qu'on doit se protéger. Parce qu'il faut comprendre que l'âme, on reste l'âme spirituelle, mais on est recouvert par beaucoup de couches matérielles. Couches grossières, couches subtiles, l'intelligence, le faux ego, le mental. Et c'est ce corps subtil qui est le bagage de toutes nos anciennes vies passées. Donc, il y a beaucoup d'impressions. Prabhupada, il expliquait dans le Bhagavatam que le conditionnement matériel, il est très lourd. On ne peut pas s'attendre à ce qu'il disparaisse en un instant, non? Donc, c'est pourquoi, justement, naturellement,
il y a une influence qui est là, très facile, parce qu'il y a tellement de couches qui nous recouvrent et il y a beaucoup d'impressions qui sont là. Et comme on est tellement habitué de vivre avec ce conditionnement, c'est comme un masque en silicone, hein. C'est comme quelque chose qui vraiment qui nous colle à la peau, quoi, complètement, qui colle notre conscience. Ça ne veut pas dire qu'on est le conditionnement, mais on s'est tellement identifié à cause du faux ego, à ce conditionnement matériel, qui nous colle vraiment à la peau de notre conscience, quoi. Mais notre conscience, elle est toujours là. Notre potentiel, il est toujours là. Notre potentiel de relation avec Krishna, il est toujours là, mais c'est juste que oui, ce recouvrement, il influence l'âme, non? Qui s'identifie à ce conditionnement matériel. C'est parce qu'elle s'identifie que, justement, elle est influencée par toutes ces couches matérielles, non? Donc, c'est pourquoi le saint nom de Krishna, lorsqu'on le chante naturellement, on est défait de ces conceptions matérielles. Mais c'est pourquoi c'est important de chanter avec les bonnes conceptions, les bonnes perspectives spirituelles. Parce que la 10e offense envers le Saint-Nom, c'est lorsque, malgré avoir entendu toutes les gloires du Saint-Nom, on est quand même attaché à nos conceptions matérielles. C'est intéressant, ça. Et ça, c'est une offense envers le Saint-Nom. De continuer à cultiver nos conceptions matérielles de « je suis et ça m'appartient ». Je suis le contrôleur, je suis le bénéficiaire, c'est à moi, je désire ça. Eh bien ça, continuer à maintenir justement ces conceptions matérielles de « je » et de « moi », et ça, c'est une offense envers le Saint-Nom. Et ça ne nous permet pas de pleinement faire l'expérience du Saint-Nom en réalité. Donc c'est pourquoi, à un moment donné, si on veut vraiment faire l'expérience de Krishna à travers son nom, on n'a pas le choix d'aller au-delà de ces conceptions matérielles, d'aller au-delà de ces couches qui nous recouvrent. C'est pourquoi, comme l'expliquait Gurudev, je suis tellement d'accord avec ça, sans l'introspection spirituelle, on ne peut pas faire d'avancement spirituel. Ce n'est pas possible. On doit avoir une profonde introspection, et comme il expliquait, à tous les jours. Parce que comme l'âme, elle est toujours recouverte, il faut comprendre qu'on est une âme spirituelle, mais dans un corps matériel, qui est influencé par les modes de la nature. Donc, naturellement, ce qui nous recouvre n'est pas spirituel. Après ça peut être engagé dans le service de Krishna, ça peut être spiritualisé, comme l'explique Prahlad Maharaj. Lorsqu'on s'engage dans le service de dévotion, tous les éléments matériels, ils disparaissent comme en fait un feu qui fait brûler une bûche de bois et qui le réduit en cendres. Non. C'est beau ce que Prahlad Maharaj explique. Ça nous montre que par la puissance du service de dévotion, les éléments matériels, ils sont dissous dans le sens où ils sont spiritualisés. C'est comme quand on offre la nourriture à Krishna. Au départ, c'est du bhoga, c'est des choses matérielles, mais parce qu'on l'engage dans le service de Krishna, ça devient spiritualisé. C'est la même chose avec nos sens, notre mental, notre intelligence, notre faux ego. Plus on engage cette identité dans le service de Krishna, plus elle est purifiée et notre réelle identité, elle se manifeste aussi. Non? Donc, c'est comme graduel. Non? Mais donc, c'est pourquoi, en réalité, dans le Mahamantra, il y a vraiment... C'est à la fois le moyen et le but, et c'est ça qui est beau, c'est qu'on découvre Krishna à travers le chant du Saint-Nom, on se purifie à travers ça, puis on développe notre relation avec lui aussi. Donc, c'est pourquoi on doit faire attention, parce que c'est expliqué par nos acharyas que, en fait, Jiva Goswami, dans un commentaire sur les 10 offenses envers le Saint-Nom, il explique que cette offense, elle vient de cet égocentrisme. Donc, on expliquait cette offense d'être, malgré avoir entendu tellement parler de Krishna, de ses gloires, des gloires de sa forme, mais aussi de son Saint-Nom, on est toujours attaché à des conceptions matérielles. Après avoir entendu tellement parler de sa demeure éternelle, on reste toujours attaché à notre demeure matérielle, à nos relations matérielles. Non? Donc, Jiva Goswami, il explique que la source de cette offense, elle est cet égocentrisme matériel. Non? On est tellement centré sur nous-mêmes avec cette identité, et c'est qui vient avec cette identité qu'on est contaminé par ça. Et ça ne nous permet pas de pleinement nous connecter avec le Saint-Nom. Non? Et donc, Sanatana Goswami, aussi dans l'Ari Bhaktivilas, il explique des choses intéressantes par rapport à ça. Il explique que, en fait, comme nous sommes dans un égocentrisme, même lorsque nous chantons le Saint-Nom, et là où il y a une conception matérielle, c'est lorsqu'après même avoir entendu les gloires du Saint-Nom, on s'approprie les gloires du Saint-Nom pour nous-mêmes. C'est intéressant. Donc, il explique 3 symptômes différents. Donc, le troisième, c'est de penser qu'on est cette langue. C'est intéressant.
que c'est nous qui chantons le Mahamantra. Et d'être fiers que c'est nous qui faisons vibrer le Mahamantra. C'est intéressant. Tandis que c'est le mantra qui nous chante. C'est comme par exemple lorsqu'on prend Prashad, qui est le jouisseur, qui est le bénéficiaire réellement, c'est pas nous. C'est pas la langue, non. C'est Krishna. Krishna, il est le Prashadam, mais c'est lui qui est toujours le bénéficiaire ultime. Donc lorsqu'on mange Prashad, lorsqu'on honore le Prashad, c'est toujours Krishna qui est le bénéficiaire de cette expérience en réalité, parce que c'est lui qui est le Prashadam, non. Nous, on est juste un assistant, on est juste un serviteur de cette... On assiste le Prashadam, non, en réalité. On apprécie pouvoir honorer le Prashadam, mais c'est jamais nous qui sommes directement le bénéficiaire, en fait, du fait d'honorer Prashadam en réalité, non? Donc, c'est pourquoi il expliquait de s'approprier le Mahamantra, de penser que c'est nous qui le chantons. Le deuxième, c'est d'être fier de chanter beaucoup de tours. Une personne peut dire « je chante tellement de tours » et d'exprimer aux autres qu'il est fier de chanter autant de tours. Et le premier, je ne me rappelle plus exactement. Mais donc, c'est très intéressant. Sanatana Goswami il nous explique comment, même à travers le chant du Mahamantra, même à travers le fait que c'est directement Krishna, on peut quand même s'enorgueillir du fait de chanter le Saint-Nom de Krishna. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Donc c'est pourquoi on doit faire attention comment on chante le Mahamantra, avec quelle conscience, avec quelle conception aussi, parce qu'on peut, au lieu de nourrir la dévotion, nourrir autre chose, même lorsque nous chantons le Mahamantra, même si c'est directement Krishna. Donc tu voulais dire quelque chose? Oui. Deux questions. Oui. Tu as dit que Krishna se fait recouvrir par son énergie. Donc, comment il peut se faire recouvrir par son énergie? Parce qu'il est Dieu, c'est bizarre comme ça. Est-ce que tu peux expliquer? Oui, bien sûr. Donc, c'est très intéressant. Gauradev, il posait cette question. Donc, tu disais que même Krishna, il peut être recouvert par son énergie, mais il est Dieu. Comment est-ce qu'il peut être recouvert par son énergie? Eh bien, c'est parce que, tout simplement, il désire être un enfant. Et c'est pourquoi? Parce qu'il a ce désir. Et aussi, il y a toujours cette harmonie entre Krishna et ses énergies. Parce que toutes les énergies de Krishna, elles sont faites pour le servir. Et comme Krishna, il désire être un enfant, il désire juste être un enfant innocent et humble. Parce que à Vrindavan, les deux qualités, il y a un acharya qui expliquait ça à un moment donné, je trouvais ça très beau. Il expliquait que les deux qualités premières de Krishna à Vrindavan, c'est sa simplicité et son humilité. Et donc ça, c'est toujours des qualités qui émanent de sa personne, bien sûr, mais la Yoga Maya, elle recouvre Krishna comme tous les habitants de Vrindavan pour qu'il puisse avoir ces échanges d'amour. Parce que dans cette simplicité, dans cette humilité, Krishna, il peut pleinement exprimer son amour et échanger cet amour avec les résidents de Vrindavan. Et c'est ça qui est tellement beau, en fait. C'est que lui-même, en fait, malgré le fait qu'il est la personne suprême, lui-même se fait recouvrir par sa propre énergie pour accomplir ses doux divertissements. C'est pourquoi Krishna, en réalité, et ça, c'est sa qualité. C'est pourquoi Krishna, il est la personne originelle. Et c'est pourquoi, dans le Bhakti Rasamrita, c'est tout dans le nectar de la dévotion, Rupa Goswami, il explique que Krishna, il a 4 qualités que tous ses avatars n'ont pas, en réalité. Ce sont des qualités qui émanent de sa douceur, Madhurya. Non, Rupa Madhurya, la douceur de sa forme. Lila Madhurya, la douceur de ses divertissements. Je pense que c'est Rasa Madhurya, la douceur de ses échanges avec ses associés. Et aussi Venu Madhurya, la douceur de sa flûte. Et donc, c'est ce qui fait que Krishna, il est la douceur personnifiée. C'est pourquoi il est la personne originelle aussi, parce que le rasa, il trouve son origine en Krishna. Parce qu'il n'y a aucun autre avatar ou expansion de Krishna qui manifeste autant de douceur. Et donc, c'est par le fait, justement, qu'il soit recouvert par cette Yoga Maya qu'il peut échanger autant de douceur et d'amour avec ses associés. Donc, on voit Vishnu, il est assis sur son trône, non? Il est dans une humeur différente, il accepte la glorification de tous les brahmanas qui sont présents, non? Tout le monde le glorifie. Il est le Seigneur suprême qui contrôle absolument tous les univers, non? Donc, c'est une autre humeur. Et donc, c'est pourquoi le rasa, les relations qu'il a, comme il est dans cette humeur d'être la personne suprême, d'être le contrôleur suprême, bien sûr, il fait que ces relations qu'il a avec ses associés, elles sont différentes. C'est plus dans la servitude, non? Et c'est pourquoi, par le fait que Krishna il est recouvert, il peut exprimer justement cette fraternité d'égal à égal, non? Avec ses amis, d'exprimer cet amour conjugal avec les gopis, puis c'est aussi le fait d'être petit enfant avec sa mère Yashoda, non? Et c'est ça qui est beau en réalité, non? Est-ce que ça répond à ta question? Ouais. Oui. Tu avais une deuxième question? Ouais. Une deuxième question. Tu as parlé de l'influence de la Italie.
principes régulateurs, des activités pécheresses, Mhm. etc. Comment aussi elle peut être neutralisée en suivant certains principes. D'accord. Donc, Swamiji, il expliquait, sa deuxième question, c'était par le fait de l'influence de Kali. Elle se manifeste, non? Elle entre à l'intérieur de nous de différentes manières et il expliquait comment justement, si je pouvais un peu plus parler de comment le fait de suivre certaines règles, certains principes régulateurs nous aide à nous protéger de l'influence de Kali. Non? Donc c'est très important. L'influence de Kali, elle entre, on pourrait dire principalement à travers les 4 piliers de l'irréligion. Non? C'est pourquoi les 4 principes régulateurs qui sont donnés par nos acharyas, ils sont tellement importants à suivre parce qu'ils nous amènent dans la vertu et aussi, par le fait même, ils nous protègent de l'influence de Kali. Non? La véracité, non? Donc, les 4 principes de la religion, c'est le fait d'avoir du sexe illicite, de manger de la viande, de s'intoxiquer et de faire des jeux de hasard. Ces 4 activités, on pourrait dire impies, elles nous amènent dans les religions et elles font entrer l'influence de Kali directement dans notre cœur. Donc, c'est pourquoi les acharyas ont mis tellement d'importance sur le fait de suivre ces 4 principes parce que, en nous plaçant dans la vertu, ils nous permettent aussi de nous protéger de cette influence de Kali. Non? Donc, c'est pourquoi c'est très important. Donc, les règles, parfois, certaines personnes peuvent se dire pourquoi il y a autant de règles, justement, dans une tradition spirituelle. Bien, il y a des règles tout simplement pour nous protéger de l'influence de Kali. Parce que comme nous sommes dans une ère où, justement, les consciences sont très basses et les gens, dû à notre style de vie, dans la société dans laquelle nous vivons, nous n'avons pas beaucoup de vertus, nous vivons plus dans la passion et l'ignorance, et ça fait en sorte que nous, nous allons à l'encontre des principes de la religion, et ça fait naître l'influence de Kali en notre cœur. Donc c'est pourquoi ces principes, ils nous protègent de cette influence, et nous permettent, comme ils nous placent dans la vertu, ils nous permettent d'avoir un mental qui est apaisé, pour pouvoir méditer sur le Seigneur suprême. C'est pourquoi c'est important. Les règles, on les suit, ok, non, je dirais plus principalement parce que les règles, je pense que c'est Rupa Goswami qui explique ça. Il dit que les règles, elles sont pour ne pas oublier Krishna et toujours se souvenir de lui. C'est ça la chose la plus importante. Pourquoi nous suivons des règles? C'est que si nous ne suivons pas... Padma Purana, d'accord. C'est le Padma Purana? Donc, il expliquait ce verset sans le Padma Purana. C'est expliqué. Donc, de toutes les règles qui sont données, les 2 règles les plus importantes est de ne jamais oublier Krishna et de toujours se souvenir de lui. Et pourquoi les règles que nous suivons sont importantes, c'est qu'elles nous permettent de ne pas oublier Krishna. Parce que lorsque nous faisons des activités qui sont dans la passion et l'ignorance, ça couvre notre conscience et ça nous fait de plus en plus oublier Krishna en réalité. Donc c'est pourquoi ça nous permet de rester dans le souvenir de Krishna. Et les règles du souvenir de Krishna, ce sont les 9, on pourrait dire branches, pas les branches, mais les membres de la dévotion. Le fait de chanter le nom de Krishna, d'entendre sur les gloires de Krishna, de se souvenir de lui, non? D'aller dans les lieux de pèlerinage. Mais toutes ces choses, elles nous permettent de rester dans le souvenir de Krishna. Est-ce que ça répond à ta question, Gurudev? Ça va? Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Oui? Om Gyanati Milandasya Gyanam Jaram Sharakaya Shakshu Lumbeditam Jinatai Same Shigulavedam. Alors je vais rajouter quelques petites choses pour que ça soit compréhensible. Tu peux te tenir convenablement parce que là je vois tout en dessous. Merci. Le principe, le prashadam, donc la nourriture, les restes qui sont offerts à Krishna. Comme Maharaj disait qu'on n'est pas le jouisseur du prashadam, mais qu'on est le serviteur du prashadam. Donc c'est très difficile à comprendre, parce qu'à un niveau néophyte, lorsqu'on mange, c'est juste pour remplir le bidon et pour satisfaire la langue. Mais bon, grâce à ça, on peut, ne pas tomber sur le joug de l'énergie matérielle, parce qu'on s'associe avec Krishna. Et aussi, la nourriture offerte à Krishna est très puissante, parce qu'elle permet de contrôler la langue, l'estomac et les organes génitaux. Quand la langue est contrôlée, en fait, on peut véritablement contrôler tout le reste, le mental, l'intelligence. Tout vient, en fait, en mangeant le Krishna Prasad, tout devient purifié. Notre
corps entier devient purifié, notre mentalité devient purifiée. Et graduellement, plus on progresse, quand on atteint des stades supérieurs de la dévotion, on peut directement, si, bien sûr, la personne est qualifiée pour offrir la nourriture et cuisiner aussi, parce que la dévotion est nécessaire. Krishna n'est pas obligé d'accepter la nourriture. Mais quand Krishna a vraiment accepté la nourriture, quand un Vaishnav qualifié mange, il est transporté en fait dans le monde de Krishna. Complètement. En fait, il peut directement savourer comment Krishna a savouré le prashadam et il entre dans les divertissements du Seigneur. Il peut tout voir et tout entendre. Et à ce moment-là, on peut comprendre qu'on est le serviteur du prashad et que le prashad, c'est pas différent de Krishna. Sans ça, c'est pas possible. C'est bizarre comme conception. Alors, une autre chose, c'est que Maharaj donc, a bien répondu sur le fait que Krishna se fait recouvrir de son énergie. En fait, on doit comprendre une chose qui est importante. Comme le Maharaj a expliqué, c'est que Krishna a de nombreuses énergies qui ne sont pas séparées de lui. Elle comble tous ses désirs. C'est expliqué même avant même que Krishna a un désir, elle lui comble. Hein, et son énergie ne peut jamais le recouvrir. C'est qu'elle le sert. Hein, c'est très important. Or, Krishna, il a une particularité, c'est qu'il est le roi du rasa. Rasa, ça veut dire le doux sentiment d'amour. Krishna aime goûter des sentiments d'amour. C'est la particularité du Seigneur suprême. C'est qu'il est le plus élevé pour goûter les sentiments d'amour, parce qu'il est Dieu. Et c'est expliqué que ces dévots, ils sont le réceptacle de la beauté et de la douceur de Krishna. Et Krishna est considéré parfois Madhusudan, comme un bourdon. Et en fait, le principe que Krishna, c'est qu'il butine en fait l'amour de ce dévot. Donc pour qu'il puisse complètement s'absorber dans ce nectar, il doit oublier complètement qu'il est supérieur à eux-mêmes. Il doit devenir celui qui devient contrôlé en fait par ce nectar. C'est la raison pour laquelle il accepte volontairement d'oublier sa position. Mais en fait, cette position du Seigneur suprême, elle est multipliée des milliards de fois dans cet aspect-là, parce que sa douceur est beaucoup plus belle, sa beauté est beaucoup plus belle, ses divertissements sont beaucoup plus beaux, etc., etc. C'est pourquoi les acharyas, comme Rupa Goswami, expliquent que la forme de Krishna est la forme la plus complète, parce que de Krishna émanent toutes les autres formes, qui sont la même forme en fait, mais où le Seigneur va commencer à manifester plus d'opulence. Ça veut dire que graduellement, la douceur va diminuer et son opulence va de plus en plus apparaître au point où il devient le Seigneur suprême, où il n'y a plus possibilité d'avoir de relation avec lui, tellement qu'il est puissant, donc il n'a plus besoin de dormir, plus besoin de manger. Et c'est pour ça qu'on voit en fait les religions qui sont dépourvues de doux sentiments d'amour, de rasa, où il n'y a pas de relation avec Dieu. Dieu n'a pas d'associé, Dieu ne mange pas, Dieu ne fait pas ci, Dieu ne fait... Et donc il n'y a plus de relation. Vous comprenez ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le point shanta, neutralité. Il n'y a pas de doux sentiment d'amour qu'on peut expérimenter avec Dieu. Et à cause de cela, on ne peut pas se réaliser spirituellement. C'est pour ça que Srila Haridas Thakur explique qu'il y a deux sortes de noms, donc pour finir, les noms primaires et les noms secondaires. Les noms secondaires comme le plus grand, le destructeur des mondes, le mainteneur, il n'y a pas de doux sentiment d'amour. Ça n'exprime pas les doux sentiments d'amour des relations entre le Seigneur et ses dévots. Alors que les noms primaires comme Krishna, Ram, Govinda, Madhusudan, Shyamasundar, etc., il y a le doux sentiment d'amour que Krishna exprime avec ses dévots. Donc quand on le chante, ça nous permet de nous imbiber de ces sentiments d'amour, et comme disait Maharaj, ça éveille notre relation éternelle avec le Seigneur et ça nous amène dans sa demeure, alors que les autres ne peuvent pas. Les autres, maximum, nous permettent d'atteindre la position de la réalisation du Brahman impersonnel. C'est pour ça que pour eux, Dieu n'a pas de forme. Ou Paramatma, ça veut dire que le Seigneur devient localisé dans le cœur, mais pas forcément comme une personne, mais comme le Créateur qui parle, mais on ne peut pas comprendre sa relation avec lui. Ça reste très lointain, en fait. Voilà, merci.